Ah, je suis complètement exposée à la lumière, là. C'est comme, oh my God, je suis obligée. J'ai le soleil, là, la porte est ouverte de mon balcon, puis j'ai le soleil qui m'éclabousse pratiquement. Mais c'est agréable, c'est bien, et en même temps, ben, je vois pas bien. Il est trop dirigé à même mon visage. Et puis quand je me penche un peu, j'ai fait un test avant pour voir, et puis je vois que quand je m'ajuste un peu, la lumière est différente. Alors je peux complètement être dans la lumière, puis dans l'ombre, ombre, lumière, ombre, lumière. Je, je m'amuse avec ça. Je suis en train d'observer combien on a à avoir un équilibre entre l'ombre et la lumière. Puis ce que je vivais récemment, là je vais m'ajuster un petit peu mieux là pour que je puisse continuer à parler. Ce que je vivais actuellement, c'est d'accueillir toutes les facettes de mon être, sous quelle que soit sa manifestation. Alors il y a des pensées de jugement, il y a des pensées qui viennent de tellement loin, d'un souvenir lointain, et puis qui arrivent avec ces histoires je dirais pas macabre, mais de désolation. Puis après ça, ben, je suis dans la complétude, la gratitude, les larmes aux yeux, le cœur complètement ouvert. Et c'est sûr que quand on occupe des espaces contractés du cœur, ben, on n'a pas envie de rester là-dedans, c'est évident. Mais moi, je trouve que le piège, c'est de ne pas accueillir ces parties-là qui fait qu'on est divisé, qu'on est séparé. Parce qu'on est un tout. On est aussi ombre et lumière. Et qu'est-ce que je fais quand ces parties ombragées, ces parties de souffrance, de contraction, où le vivant ne s'exprime pas et qui émergent d'un souvenir ou d'une expérience ou du transgénérationnel ou de l'égrégore ou de la matrice, peu importe d'où ça vient, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je mets le couvert dessus? Est-ce que je le juge? Est-ce que je le rejette? Je le repousse? En même temps, je ne suis plus dans l'unité, je ne suis plus dans l'accueil. Alors oui, c'est vrai, c'est plus facile de rester dans l'expansion, dans l'ouverture, mais pour pouvoir y résider vraiment, puis d'être dans des plans de conscience plus élevés et vraiment enracinés, on a cette obligation d'embrasser notre ombre, sous quelle que soit la forme qu'elle se révèle à nous. On a à rester, non pas de nourrir, il y a une différence, mais de rester dans cet espace où j'accueille ma gratitude, l'amour, la félicité, et j'accueille aussi mon ombre, euh, des sentiments désobligeants, ou ce qui reste, peu importe où on est rendu dans notre évolution, dans notre conscience, c'est d'accueillir toute cette partie en soi, de faire la paix avec, qui est pas belle, qui est colérique, qui est moche, qui est, qui est malicieuse. Mettez tous les noms que vous voulez là-dedans, parce qu'on est tous là, à des degrés différents. Toutes ces parties, peu importe d'où elles viennent, quand elles se révèlent à nous, c'est juste d'être dans l'état témoin, accueillir. Et je dis bien accueillir ne veut pas dire nourrir et entretenir. Ça émerge, ça vient, et je la laisse se révéler à moi, cette partie ombragée, et je la laisse faire son chemin. Bon, ça a l'air d'être facile à dire. Ça, c'est la façon que je le dis, ça semble être simple, mais c'est tout un apprentissage. Mais je m'aperçois que l'apprentissage est plus facile quand on est dans l'accueil et dans l'amour et dans l'acceptation, surtout qu'on n'est pas juste lumière, on est aussi ombre. Et pour pouvoir rester, et je le répète, et évoluer dans des plans de conscience plus élevés, on a d'abord cette étape. Accueillir notre grandeur, notre magnificence, et accueillir notre ombre, les parties sombres de nous qui, c'est sûr qu'on ne veut pas être avec, mais qui font partie de nous. Et c'est ce qui va nous donner cette propulsion. C'est pas d'aimer plus l'un que l'autre. Ça va nous donner cette propulsion de pouvoir nous maintenir et résider sur des plans de conscience beaucoup plus élevés. Je vais revenir là-dessus avec des exemples beaucoup probablement plus concrets pour pouvoir donner des outils pour pouvoir passer à travers. Parce que de toute façon, en ce moment, avec
ce passage mondial finalement, parce qu'on sait que Gaïa, la planète Terre, est en évolution, donc tout le vivant, tout ce qui est dessus et autour de Gaïa, suit l'ascension de Gaïa. Et nous, ben nous aussi, on a la chance, je dirais, on a la chance qu'en cette période, ce grand changement nous propulse nous aussi à nous élever. Et plus on résiste, plus on a mal. Et la résistance, elle ne vient pas quand on a les bras ouverts et puis qu'on est content, qu'on touche la gratitude et que la vie est belle et tout ça. La résistance, c'est vraiment quand on touche notre ombre. Et c'est ça qui est pas facile. C'est de l'accueillir, de savoir que on n'est pas cela, mais ça fait partie de nous. On est dans la 3D, on est dans une matière qui est dense et ça fait partie de nous aussi. Alors voilà, moi j'ai traversé ça à plusieurs étapes dans ma vie et récemment j'ai eu une révélation que pour pouvoir rester sur des plans de conscience, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus élevés, pour pouvoir y avoir une assise et m'y établir, j'ai à faire la paix avec mon ombre, l'embrasser, embrasser les deux ensemble, ma grandeur et ma petitesse, mon ombre et ma lumière, les avoir toutes les deux en même temps, c'est particulier. J'ai eu des brides d'expérience, c'est intense, c'est vraiment intense, mais c'est ce qui va nous permettre à nous tous de pouvoir rester sur des plans de conscience, d'y établir notre demeure finalement, sur des plus hauts plans de conscience. Alors voilà, je voulais vous donner pas ce petit exercice, mais ce passage qui est un passage obligatoire en ce moment. Oui, c'est un passage obligatoire pour tous les êtres vivants qui veulent évoluer. Alors voilà, je voulais vous dire que je nous aime, je vous aime, je m'aime et je nous aime. Alors donnez-moi un petit feedback avec ce que je viens de vous partager et où vous en êtes vous avec votre ombre et votre lumière. Lumière, ombre, lumière, ombre.